On n'est pas dans le temps du direct là. Non, vraiment, justice incidente. Vous allez vous emmener à l'endroit où... Il faut monter un petit peu. Ah, dernier étage. Vous étiez déjà venu dans une école de journalisme? Oui, je suis venu ici. D'accord. C'est très longtemps. Peut-être longtemps. À quelle occasion, vous vous souvenez? Écoutez, je crois que c'était un débat avec des jeunes journalistes en formation, mais il y a au moins 15-20 ans, hein, ça n'est pas récent. Donc on a une salle là-bas qui s'appelle la Rotonde, qui est spécialement aménagée pour l'occasion. Très bien, et vous êtes directeur? Je suis Didier. Je suis à l'école, c'est en deuxième année. En deuxième année. Voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur Chavanon. Bonjour. 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 Bonjour monsieur. Vous voulez que je... Non, ça va aller? Frédéric Rouillon. Guillaume, Frédéric, et je me rappelle Irène. Claire. Frédéric. Ça dure, on l'a dit, je crois, 1 heure. Merci, comment? Je vais vous maquiller un petit peu. Claire. Merci. Le Conseil européen, c'est très démocratique. Non, plus démocratique. Non, mais c'est une structure. D'abord, pendant campagne, les gens ont 3 minutes à parler, c'est quand même très peu. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment de débat au Parlement européen. Il y a des gens très spécialisés où si débat il y a, c'est en commission. Mais le Parlement européen ne représente pas un peuple européen, pour la bonne raison que le peuple européen n'existe pas. Donc, quelle est la légitimité d'un Parlement qui propose des représentations très diverses? Alors, le Conseil européen, c'est pas formidable, mais c'est quand même plus démocratique que la Commission. Ces gens-là sont élus. On peut penser tout le monde qu'on veut de Berlusconi, de Roy, de Victor Orban, etc. Enfin, il faut quand même été par leur peuple. Alors c'est juste entre nous, vous allez y aller jusqu'au bout, mais pas... Je vais vous répondre. Franchement, j'ai toujours dit que j'étais candidat pour faire bouger les choses. Dans ma déclaration, ce qui veut dire que si j'observe que ces lignes bougent, je peux considérer que ma tâche est accomplie. Oui, je ne l'exclus pas. Mais je peux aussi considérer que ne bougeant pas. Et là, à l'heure actuelle, Ça bouge ou ça bouge pas? Je peux quand même reconnaître à Hollande qu'il a pris ses distances vis-à-vis des Verts, quand même, que sur le siège permanent de la France au Conseil de sécurité, avec le droit de veto, c'est engagé d'une manière très claire. Sur les diffusions nucléaires, il a fait aussi des déclarations qui vont dans le bon sens avec le maintien des 2 composantes, ce qui est essentiel. Et pour moi, l'ancien ministre de la Défense est attaché à ces questions. Je suis toujours ces questions. Après, donc ça va dans le bon sens. La grande question entre Hollande et moi, c'est l'Europe et l'euro. Alors j'observe qu'il a bougé un peu sur le rôle de la Banque centrale. Moi-même, je suis prêt à acquiescer à l'idée des eurobonds. C'est les Allemands qui n'en veulent pas. Donc que fait-on si les Allemands ne veulent pas bouger? C'est là que se pose le problème. c'est ce qu'on dit tout à l'heure. Comment faire... Non, et avec Hollande, qu'est-ce qu'il fait lui? Moi je propose quelque chose. Je propose un plan B. C'est plus stratégique. Si vous avez un plan A et point final, vous n'avez rien. Sauf que ce plan B doit toujours être accepté par l'Allemagne. Ah non, parce que le plan B s'imposera à la faveur des circonstances. Vous savez, quand les banques font faillite, les gens n'ont plus d'argent en poche. Attendre la faillite. Hein? Comment? Mais elle est là. Vous n'avez pas l'air de vous rendre compte que l'Italie doit lever 300 milliards à 7%. Et que nous sommes dans un système où un certain nombre de banques sont extrêmement fragiles.
Et donc la question c'est effectivement, enfin, vous êtes assez bas pour l'instant dans les sondages, est-ce que c'est un handicap de ne pas être plébiscité comme Bayrou peut l'être? Vous savez, d'abord j'ai fait une campagne à caractère pédagogique. Donc je m'interdis la démagogie, je fais appel à l'intelligence des Français et des autres candidats, donc ça limite un peu mes possibilités. Cela dit, comme je ne dispose que de moyens extrêmement modestes financièrement, je ne peux pas commander aux instituts de sondage les études qui les feraient me regarder avec beaucoup de bienveillance, comme c'est le cas de la part de candidats qui alimentent de façon plus importante leur budget. Donc si on n'existe pas dans les sondages, on n'existe pas dans la campagne? Eh bien, la presse a tendance à s'appuyer sur les sondages. Donc les sondages et la presse fonctionnent comme un système médiatico-politico-sondagier. Vous voyez, c'est un système qu'il faudrait analyser. Il y a un cahier de la Fondation Res Publica d'il y a 3 ans auquel je vous renvoie. Fondation Res Publica, dont c'est facilement accessible par Internet. C'est une question de moyens, si jamais on donne beaucoup d'argent avec candidats. J'ai pas d'argent. 100 000 euros. Combien? 100 000 euros. 100 000 euros pour la campagne entière? Ah, ça fait peu. C'est les réserves de votre parti. Plus Et du coup, quelques dons. Et vous savez comparativement ce que ça donne par rapport à d'autres candidats? Par rapport à d'autres candidats, c'est des millions. Oui. Ils ont, je dirais, une campagne normale, c'est 10 à 20 millions d'euros. 10 à 20 millions d'euros. Donc moi, je suis absolument TPE. Et quelle part ils consacrent au sondage? Vous savez si c'est Des millions. Des millions. Je ne peux pas vous dire, je ne rentre pas dans le plan de campagne. Les journalistes peuvent dire. Ah oui. Non mais c'est vrai, ça donne. Oui. C'est peut-être sur Internet, vous avez plus de temps, plus d'espace. Je n'avais pas de chapeau, hein. Je suis venu sans chapeau. Oui. Je suis venu sans chapeau. Sans chapeau. Très bien, très bien. On vous accompagne jusqu'en bas. Irène, ça veut dire quelque chose qui est. C'est du grec, je vous ai appelé Irène. Oui. Ça veut dire calme. Irénie. C'est tout moi. Bon, merci encore. La fonction que vous avez la plus appréciée, c'est ministre de la Défense? Je me suis toujours senti bien quand j'étais à la tête d'un ministère. C'est fait quelque chose. Hein, disons qu'il y a eu des moments d'intensité forte. Non, je dirais que j'ai beaucoup aimé la recherche et l'éducation. Et c'est dans le domaine de l'éducation, il y a beaucoup de choses. Ministère de l'Intérieur aussi. C'était pas la meilleure période. La Défense, vous savez, le ministère de la Défense, il est quand même très assujetti au chef des armées. Même Mitterrand me déléguait, je dirais, tout ce qui était la logistique, les questions de dissuasion, tout ça, lui, il gardait l'organisation. Et il m'a toujours donné d'assez bons budgets. Toujours été un peu privilégié. Au revoir définitivement. Au revoir. Julien, je le ramène. J'arrive. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.